Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose le remontage de mon moteur ici. Je vais d'abord vous montrer qu'est-ce que j'ai fait sur ce moteur avant de le reposer dans la voiture. On verra ensemble les spécifications de ce moteur dans quelques instants. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais installer un embrayage XTD sur mon volant moteur avec un roulement pilote neuf. Donc sur mon moteur, alors qu'est-ce qu'il y a de particulier? Vous pouvez voir ici la blank plate, donc la plaque qui sert à enlever le thermostat et à le mettre sur l'arrière du moteur. Cette plaque est fournie avec tous les kits reroute de chez Skid Nation. Il faut demander soit la version avec switch de ventilateur ou non, parce qu'elle existe avec ce trou et elle existe sans. Maintenant, sur le moteur en lui-même, si vous le constatez, j'ai une poulie en aluminium pour la pompe à eau qui est taillée dans la masse sur mesure, fabriquée par Yaban Motorsport. Ici, c'est pareil, poulie Vilebrequin fabriquée par Yaban Motorsport. Vous voyez les petits Y ici, voilà. Vous l'aurez peut-être constaté, il y a une cible 36, donc 36 dents, 360 degrés. Derrière la poulie fabriquée sur mesure. Donc tout ça c'est de la fabrication sur mesure. Donc tout ceci c'est fabriqué par Yaban Motorsport. Donc Yaban Motorsport, branche Motorsport de chez Yaban Racing, tout simplement. Voilà. Pour la levée de courroies d'alternateur. Ici à l'arrière. Alors ici à l'arrière le reroute kit que je vous ai déjà montré précédemment, je l'ai réinstallé donc sur ce moteur. La sonde, je ne sais pas si c'est pour le voyant du tableau de bord qui est réinstallé dans le reroute kit. Ici la sonde de température moteur pour la gestion moteur. Donc vous avez vu donc le reroute kit. Ici le chauffage n'est pas supprimé. Il fait froid ici en hiver, donc un petit peu de chauffage ça aide. Donc ici j'ai ajouté sur le carter un raccord pour pouvoir mettre un tuyau de descente, soit de ventilation du carter, donc pour dégazer le carter correctement, soit pour pouvoir mettre un retour d'huile, une descente de turbo, tout simplement. Voilà. Ici j'ai installé des cylindres blocs en polyuréthane, donc voilà, de marque Duraflex. Vous ne le voyez peut-être pas, j'ai mis une plaque sandwich pour pouvoir installer un capteur de température d'huile. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite installation. Ici, une patte fait maison pour pouvoir mettre un capteur de position Vilebrequin à l'endroit où je veux le mettre. J'aime bien utiliser des capteurs BMW. Ils sont fiables et ils fonctionnent très bien. Voilà. Donc l'embrayage, je vais le nettoyer, passer un petit coup de nettoyant frein, voilà. Et ensuite, un petit coup d'abrasif sur la surface pour qu'elle soit bien clean avant de remettre le nouveau disque et le nouveau mécanisme. Voilà, on va réinstaller aussi un nouveau roulement pour le pilote. Et je vais mettre la caméra maintenant sur le trépied et je vais faire ça rapidement, vous allez voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors voilà, on est en place, je vais maintenant nettoyer la surface. Hop. Un rapide nettoyage, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. De toute façon, le disque va nettoyer la surface sans aucun problème. Je vais maintenant poser le roulement central. Alors pour poser le roulement central, on le met comme ceci. Il faut utiliser une douille par exemple qui a le même diamètre extérieur que le roulement. Il ne faut pas taper sur la cage au milieu parce qu'on casse les roulements.
Donc on met ça comme ça. Hop. Et voilà, le roulement central est en place. Le reste, je le ferai quand le moteur sera en l'air et que je puisse poser l'embrayage dans de bonnes conditions. Voilà, je vais attacher le moteur et on se retrouve juste après. Voilà, après un rapide nettoyage, je vais procéder au remontage du volant moteur sur le moteur. Ici, rien de spécial, hein. Hop. Ici, ne pas oublier d'appliquer du frein filet rouge sur chacune des vis. Voilà. La revue technique me donne à peu près 100 mètres kilos. 100 mètres kilos pour le serrage des vis. Donc voilà, je vais régler sur 100 et je vais serrer les vis à 100 mètres kilos, tout simplement. Voilà. Je vais dégraisser la surface du plateau presseur. Voici le disque à 6 patins. Maintenant, je vais installer les vis. Par précaution, je vais aussi mettre une goutte de frein filet rouge. Maintenant, tout en maintenant le disque bien à sa place, je vais serrer le plateau presseur. Les vis du plateau presseur doivent être serrées à 25 Nm selon le manuel que je possède. Et voilà, un embrayage neuf sur ce moteur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le mettre dans la voiture. Et voilà, le moteur est maintenant retourné dans son châssis. Passez tous de bonnes fêtes. La suite au prochain numéro. Ciao, bye bye.